Amis motards de l'internet, bonjour. Les plus perspicaces d'entre vous, ou alors les petits chanceux qui habitent la région, auront reconnu les beaux paysages boisés et vallonnés du parc du Morvan. Eh bien moi, depuis le 11 mai, j'y roule très souvent dans ce Morvan. Et pourtant, j'avais prévu pas mal de road trips cette année, dont certains à l'étranger, tout au sud de l'Espagne. Mais ça, c'était avant que le Covid-19 n'envoie les 3/4 de l'humanité dans les décors. Je vous raconte tout ça après mon jingles. Je vais vous dire, moi je suis pas un garçon difficile à vivre. Il fait beau, je fais de la moto. Il fait froid, je m'habille, je fais de la moto. Il pleut, eh ben je fais de la moto. Vous aurez compris le concept. Un moteur, 2 roues, des jolies routes, c'est tout ce dont j'ai besoin. Bon, il y a encore d'autres choses effectivement, mais c'est pas le sujet. Alors mi-mars, quand le gouvernement nous a demandé de rester enfermés 2 mois pour essayer de contenir l'épidémie, là j'ai vraiment commencé à déprimer. En plus, pendant tout ce temps, il a fait un temps magnifique, vraiment il est beau. Il a fallu attendre fin mai pour qu'on ait enfin l'autorisation de pouvoir sortir. Et même si on n'avait pas le droit de s'éloigner de plus de 100 km de notre lieu d'habitation, moi j'ai sauté sur le GPS afin de trouver un itinéraire digne de fêter cet événement. J'ai beau fouiller dans ma mémoire, rester 2 mois enfermé, ça ne m'était jamais arrivé. Pour être franc, je ne fais pas partie des gens pour qui cette expérience a été positive. Alors imaginez, après 2 mois sans rouler, quand j'ai réalisé que le parc du Morvan était à moins de 100 km de chez moi, tout de suite j'en ai fait mon spot favori. J'ai la chance d'habiter à moins de 50 km de ce parc, ce qui me permet d'y aller facilement. Mais avant d'y rentrer, j'ai tenu à m'arrêter dans un site un peu atypique. Situé entre Guignon et Luzy, c'est le temple bouddhiste de la Boulaye. Ici, les personnes venues des 4 coins du monde s'y retrouvent pour faire une retraite religieuse. Mais moi, le mysticisme et les histoires de religion, c'est pas trop mon truc. Pour le moment, je ne crois qu'à une seule chose, aux pistons et aux 8 soupapes qui sont sous mes fesses. Je communie avec eux par un simple mouvement du poignet. Et si c'était moi Dieu ? Mais revenons à une réalité plus matérielle, plus terre-à-terre. Et pour ça, il n'y a pas mieux qu'une jolie route qui serpente et part à l'assaut de la montagne. Et côté petite route, dans le parc du Morvan, eh bien on est servi. C'est encore plus flagrant quand on arrive par le côté sud. Car c'est ici sa partie la plus haute, celle qu'on appelle le Haut-Follin. Quand je dis haut, c'est pas non plus les Alpes, tout juste 1000 mètres. Mais ça suffit pour proposer de super balades. Cette région, c'est le paradis du petit virage. Ici, le concept de ligne droite n'a même pas encore été inventé. Et si je peux donner un conseil, c'est de quitter les grands axes rapidement pour se perdre dans les chemins de traverse. C'est la meilleure des façons pour découvrir le parc. Quand on roule pour la première fois dans le Morvan, on est toujours surpris de voir tous ces troncs d'arbres coupés, entassés sur le bord des routes. Cette région a toujours été recouverte d'épaisses forêts et a longtemps été le fournisseur de bois de chauffage pour tout Paris et sa région. Entre le XVIe et le XIXe siècle, on acheminait les grumes jusque dans la capitale par flottaison. D'abord sur les cours d'eau du parc, l'Yonne et la Cure, puis sur la Seine. De nos jours, comme on ne se chauffe plus guère au bois à Paris, les arbres du Morvan servent surtout à faire des planches et des sapins de Noël. Alors du coup, ce sont les camions qui en assurent la desserte. Autre temps, autre mœurs. Je roule toujours en direction du nord. J'ai le droit de m'éloigner au maximum de 100 km de mon lieu d'habitation. Ce
ce qui signifie que la limite de ma prison se trouve quelque part devant moi, du côté de la ville de Vézelay. Je traverse Château-Chinon rapidement, sur la pointe des pneus. Le moteur de la Harley est assez expressif, je le vois au regard lourd que me jette un groupe de mémés sur le trottoir. À partir de maintenant, le Morvan se fait moins sauvage, plus docile. Les forêts d'épicéas cèdent gentiment la place au pâturage. C'est aussi ici que se trouvent les deux lacs artificiels, celui de Panissière et celui des Sétons. Ils régulent les crues de la Seine, mais pas uniquement. Ils jouent aussi un rôle important dans le développement du tourisme. Un peu plus loin, alors que je me fais plaisir dans une belle succession de petits virages, un panneau publicitaire attire mon attention. Venez visiter le château de Bazoches, la demeure du marquis de Vauban. Je n'ai jamais été un caïd en histoire de France. Tout juste, je me rappelle que ce gars-là va équiper le royaume d'une ceinture de citadelles défensives qui vont le protéger des invasions pendant plusieurs années. Mais bon, Covid oblige, c'est fermé. Alors, gaz! Mais comment je vais faire pour que cette escapade moto ne devienne pas un cours d'histoire et de religion? Car maintenant que je suis à moins de 10 km de Vézelay, les références historiques s'accélèrent. C'est d'abord dans la petite ville de Saint-Père, qui doit compter au maximum 10 habitants, 3 chiens et 4 chats, mais qui a une église au format XXL. Renseignement pris auprès de monsieur Wikipédia, le site est peuplé depuis très longtemps. À quelques kilomètres au nord de Saint-Père, des fouilles ont permis de découvrir l'emplacement de la cité antique. Elle s'appelle les Fontaines Salées. Et puis il y a Vézelay, une ville bien connue pour sa basilique et son village perché sur la colline. C'est un lieu de pèlerinage pour les catholiques, mais pour moi, c'est surtout le point le plus éloigné de mon road trip du jour. Je suis arrivé à la limite nord de ma prison. D'ailleurs, j'aperçois les barreaux là-bas. Pour rentrer, j'ai choisi un itinéraire de retour plus roulant. Je vais passer par les villes de Corbigny et de Cercy-la-Tour, c'est-à-dire par le côté ouest du Morvan. Malgré les restrictions de déplacement, voilà encore une bonne journée de moto. J'avais un peu peur que la limite des 100 km réduise l'intérêt de mon itinéraire. Ce ne fut pas du tout le cas. D'ailleurs, ce petit mal aux fesses que je commence à sentir en est le témoignage. Le parc du Morvan est un spot moto qui mérite le détour. Avec mes 250 km de roulage aujourd'hui, je n'en ai parcouru qu'une toute petite partie. Le déconfinement peut prendre son temps, j'ai de quoi faire pour occuper mes sorties. Mais avant de rentrer à la maison, un dernier détour. Ce que j'aime, après une journée de moto dans le parc du Morvan, c'est m'arrêter à Bourbon. Bourbon-Lancy, c'est une super petite ville thermale, avec un super centre-ville, un vieux centre-ville à visiter. Mais en fait, moi, c'est pas pour ça que je viens. Je viens pour son bar, le 1900, qui est sur la place de la mairie. Et en général, je me prends une bière bien fraîche. C'est un moyen vraiment très sympa de clôturer une journée de road trip. Mais évidemment, confinement oblige, pour l'instant, tout est fermé. Donc, ce sera retour à la maison sans bière. Voilà, cette petit film est terminé. Si vous avez aimé, vous pouvez vous lâcher d'un like et à bientôt.